Et salut les petites torpilles. On se retrouve avec Valentin de la NZ Dark qui a son petit top 73. Non, 128. 128. Je suis 74e. 74, allez, vas-y, c'est presque pareil. C'est pas mal. Et vas-y, je t'écoute, Val. CDF, plus gros CDF de tous les nationaux qui ont été organisés. Je finis en 8-1 le J1, donc je passe J2. Le J2 c'est un peu moins mal passé. Et je finis 74e à l'issue des rounds, donc Bubble top 64. Non mais... donc top 128 officiellement, et j'ai joué le Branded Base Deck. Et bah vas-y, bah, et puis On nous, va passer à la liste. Tic. Alors pour la liste, bon, 2 white, 1 OG, plutôt classique. Tu vois tous les ouais. Ouais, t'inquiète, c'est bon. Après, moi je suis dans la team de jouer 3 Alubert. Alors c'est bien avec Branded, c'est que tous les joueurs ont leur propre decklist et tous les ratios sont possibles, et c'est ça qui rend le deck assez cool. Il y en a beaucoup qui l'ont joué à 2 avec 2 openings. Moi j'en joue qu'une seule opening. Il y en a qui jouent un seul Alubert, 3 openings. Moi je suis dans la team d'en jouer 3 parce que c'est une bonne normale summon, je trouve, dans le deck. On n'a pas beaucoup de normes, on a techniquement que lui, un peu Ecclesia ou quoi, mais c'est pas des bonnes normales summon. Et lui il est beaucoup plus versatile parce qu'il va chercher n'importe quelle magie de l'archétype. Il va me chercher Hide Spirit si j'ai besoin d'accéder au white, il va me chercher la Quick Fallen qui est complètement forte dans le deck, ou Branded Fusion si besoin. Le classique. Le classique il fait tout. Ensuite 2 Ecclesia, ça c'est plutôt classique. 2 autres vertueuses et une fois la Quem, là j'ai pas besoin d'expliquer les ratios. La dernière vertueuse, et je la joue en side, la Dogmatica. On verra après. Hop. Ensuite, pour les potales base, tac. Un Mercourier, un Albion, une kit. Pour lui, il dit Upstart, c'est classique. Il met Retribution au greffe si besoin. La kit, j'ai vraiment kiffé la kit. Elle était vraiment très agréable, de reborn n'importe quoi. Et surtout, j'ai fait beaucoup de Mirror Branded. J'en ai fait 6 en tout. Et elle est un peu clutch dans le Mirror parce que je peux l'envoyer avec Wem, je peux l'envoyer sur Branded Fusion. Et sur les matchs un peu grindy, elle peut reborn des conneries. Et derrière, je la renvoie dans le deck avec mon Dévoreur du Dogma. Donc elle est vraiment pas mal. Le Mercourier un peu plus mitigé, il a longtemps été out de la decklist, puis il est revenu, puis il est reparti. Finalement, il est surtout là pour les match-up un peu grindy aussi, où je vais le tuto avec Dévoreur du Dogma. Et je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire, mais il était ok, quoi. Et je joue pas Goldsark, donc on n'est pas en Edison. Ni dans ma liste. Ni dans ma liste, merci. Ensuite, pour les entrapements, je jouais 3 Fuva, 3 H. Bon, c'est surtout pour la jungle, un peu les H, et améliorer un peu le Go First. Mais c'est pas une si bonne entrap que ça à jouer dans le deck. Il y en a qui jouaient Droll plutôt que H, et en vrai j'entends. Et il restait le Magnamoot. Alors lui, je l'ai beaucoup eu, il est crack broken. Parce qu'il mélange mon deck contre Killer Tune. C'est crack broken. Et ça, c'est fort. C'est crack broken. 3 Hate Spirit derrière, 3 Quick Fallen. Les 2 meilleures cartes du jeu. Ouais, la carte est trop forte dans le jeu actuellement. Donc imaginez dans son propre deck. Crack broken. Reborn, pop et met un Monzel Extra au grave. C'est trop fort. Il n'y a rien à dire. Et vole des slips. Vole des slips des adversaires. Ça vole le slip. Il y a plusieurs fois où j'ai dans le miroir où je vole le Albaz White de l'adversaire quand il tente lui de le reborn. Non, c'est le mien. Hop. Le originel. De Nadir, un opening. Bon, l'opening, j'ai expliqué ce que je joue 3 Alubert et pas 1. Et je l'ai souvent pitch au grave pour avoir l'effet de protection. Ce qui me dérangeait plus sur la carte était plus l'effet de devoir discard plutôt que d'être lock en fusion. C'est un peu ça qui me gênait. Et je joue pas vision, donc j'ai pas d'intérêt à la jouer x3. Et ceux qui la jouent x3, c'est parce qu'ils jouent vision. Nadir, alors Nadir, je joue le deck depuis la sortie du premier SD Albaz et je déteste cette carte. Mais j'avais le sentiment qu'il fallait l'avoir pour améliorer un peu le go first du deck et d'avoir des mains un peu moins bricky qui jouent plus. Des fois je l'ai eu, des fois c'était du win more quand je l'avais en main, des fois c'était mon seul play et il se faisait pas H, du coup ça débloquait des games. Mais c'est une carte que j'ai toujours sacked out en go second, mais overall la carte est ok. Je pense qu'à 2 c'est le meilleur ratio, il y en a qui jouent à 3, je pense que c'est un peu too much. Pas besoin d'expliquer. Bah, les K1 bizarre. Konami renvoie la 2. Retribution, je joue pas Sword. Sword est une carte de merde. On n'a qu'une seule brandée de fusion, on en a plus 2. Donc le Sword, ça j'ai rien à foutre de l'avoir main et SPD token. Retribution, la carte d'IDDD César, donc en miroir et contre Mitsu, elle est un peu clutch. Je l'ai beaucoup 7. Et derrière, faire son effet de récupérer une magie est très très fort. Je pense que c'est mieux que jouer Sword. Pour les non-engine en magie, la Supple Polymization. Classique.
La carte est trop forte, j'ai pas besoin d'expliquer. Tous les joueurs Branded la jouaient, c'est pour une raison. Droplet. Alors j'adore la carte, mais finalement elle était un peu bof bof. J'aurais jamais pensé dire ça de la carte. J'ai vu d'autres joueurs Branded qui jouaient Crown à la place. Et je pense que c'était une meilleure idée que jouer Droplet. Je pense que la carte était meilleure que ce soit en Go First, même en Go Second contre Killer Tune. Je pense que le Crown est meilleur que Droplet. Donc à l'avenir, peut-être les cuts et mettre des crowns. Ou peut-être jouer. J'ai vu des gens qui jouaient le Golek, je sais plus comment il s'appelle, qui peut tuto les Forbidden. Et qui jouait du coup une crown et deux droplets. Ouais, la one-off. Ouais, c'est ça, ouais, le Dark Lord. J'ai pas forcément la place. Et derrière, moi je jouais deux Spark. C'est un peu original, je veux dire. Il y en a beaucoup qui jouaient TTT Callby sur ces free spots là. Moi, la tech que j'avais, c'est que je m'attendais à beaucoup de Mitsu au CDF, surtout le J1. Et cette carte-là gère le Futsu, et derrière, c'est tout droit, c'est la autopistas. Et aussi, dans le match-up, dans le miroir, elle permet de gérer la synchro Ecclesia. Donc, c'est deux cartes que j'aimais bien. Finalement, des Mitsu, j'en ai affronté 0. J'ai fait que du mirror match, elle a attrapé du coup un peu le mirror match. Et par contre, contre Killer Tune, elle est un peu. Elle est naze, on va dire. On va dire les termes, elle est naze, donc elle sortait tout le temps dans le match-up contre Cool Tune. Il faut faire gaffe, tu veux pas H après avoir utilisé Spark. Hein. Julien devrait gagner. Faire sur plus beau et ça. Pour le side deck, ça a été le bordel, le side. Pas l'extra deck, pardon. J'ai fait des choix qui je regrette un peu sur certains spots, mais je vais vous l'expliquer. Déjà, 2 dévoreurs du dogma, je pense que c'est la meilleure carte de mon extra deck, c'est vraiment le GOAT. Il rend le match-up mirror totalement bordélique. Parce que du coup, il y a des Ecclesia de partout dans les grèves, et du coup, pour le passer celui adverse, t'es obligé d'en summon un pour le passer en battle, et tout. C'est un bordel. On se fait chier, globalement. Non, faut compter les Ecclesia, bounce les Ecclesia, et taper en battle, c'est bordélique. Le deuxième GOAT. C'est marrant, il est en Starlight, c'est bizarre, il brille un peu. Ensuite, classique, 2 Albion, un Lubellion, un Rainburn, un Titanic Lad. Toute la clique. Eux, ils touchent rarement le terrain en plus, l'extra deck. Enfin, le cimetière, sauf Lubellion. 2 Guignolo. Classique. En target d'Espia à Grand Guignol et à Super Poli sur Alubert, je jouais le Quaretis. Le Prosquignon était ok, je pense que le Prosquignon était très bien, j'en ai bouffé dans le match Mirror, il m'a fait un peu suer le Prosquignon à chaque fois. Mais la théorie c'est que lui il est meilleur contre Cool Tune et contre Mitsurugi, parce que si son effet de Pluguette est un peu chiant, si le gère il se paie à Lubert ou un Albaz, donc ce qui est chiant. Mais le Prosquignon est mieux dans le miroir. Donc à voir derrière dans l'extra deck si j'ai la place de rentrer les deux. Je crois que c'est Pierre Burgal qui jouait les deux et je pense que c'est une très bonne idée. Chaos, jamais summon. Il est là pour out fissure en théorie et gérer des match-up un peu backrow, genre Eneacraft ou contre Sky, il est ok aussi. Mais je les ai jamais summon. La jungle, globalement. Ouais, c'est ça, ouais. Ensuite, en target super poli un peu bizarre, je jouais Mudragon et le Starring Venom. Alors, Mudragon, il est là parce qu'en testing que j'ai fait les mois avant le CDF, j'ai affronté un peu du Radiant ou des match-up un peu bizarres et j'avais pas de target à super poli, je me suis fait un peu grind des fois. J'aurais pas dû le jouer finalement, il était pas si fou, je l'ai jamais summon. Overall, je joue pas l'Enatus et lui doit être. C'est le SOT qui a sorti l'Enatus et overall, je dois le remettre. Parce que sur mon play Branded Fusion, j'ai plus l'Enatus pour glober mon Albion et c'est vraiment relou. Lui il est rigolo, lui. Lui il est rigolo parce qu'il attrape les Malices et il attrape les Mitsurugi. Et derrière, s'il le gère, il fait Rageki sur les montres Invoke SP. Et contre un Malice en J2, j'ai globé du coup son Acode et son Chiffreuse. Il avait Hitsoul, donc j'ai copié l'attaque d'Hitsoul, j'ai copié l'effet d'Hitsoul. Et derrière, ça a été tout droit avec lui, donc c'est rigolo. Mais il est un peu plus situationnel, il est plus marrant. S'il y a un slot qui doit bouger pour Prosquignon, par exemple, ça peut être lui. Et la côte. La meilleure carte du deck. Presque. La vertueuse de l'extra deck. Ensuite, pour le side deck. On n'aime pas trop les backrows. Crabroken. Boudi. Non, je pense que c'est vraiment les meilleures cartes de mon extra deck. Je l'ai rentré dans quasiment tous les match-up, contre Cool Tune, dans le mirror match, contre la jungle. Vraiment, c'est pas pour rien qu'elles étaient vraiment dans tous les sites. Je crois que tous les branded, j'ai vu tous les profils la jouer. Et oui. C'est vraiment une bonne carte. Les drôles que j'avais pas en main deck, du coup, c'était là pour la jungle et pour DoomZ. Ils ont fait leur taf. Hein. Rien à dire. Je jouais 2 Nibiru.
C'est un peu original, ça aussi, ce choix, c'était surtout pour respecter un peu les match-ups bizarres que j'avais peur, le J1, les White Forest, les trucs un peu à la con de la jungle. Ça a attrapé le Malice J2 qui l'a pas du tout respecté, bah, il l'a mangé. Il y a des Doom Z aussi qui l'ont pas respecté, bah, ils l'ont mangé. C'est ok, t'as fond du héros, c'est pour ça. Du quoi? Du fur, hein? C'est du héros qui l'a dit. Les Beasted qui rentrent dans le match Miroir et contre Mitsu. Rien à dire de plus là-dessus. Les cartes de First. Les racailles. Ouais, elle est cool parce qu'elle joue dans Fuvalos du coup. Parce que si je prends Fuvalos sur l'effet du white, je peux la spé, tuto ma quick et du coup je donne une seule draw et je setup derrière quick spell plus retribution, c'est pas mal. 3 cartes de racaille derrière. Overall, j'aurais peut-être dû jouer la Diables. Parce qu'il y a des match-ups, genre surtout le miroir ou des Sky qui ne jouent pas d'entrap et qui jouent des board breakers. Et du coup, surtout, on l'a vu en finale aussi non, en top 4 avec Julien qui jouait la Diables. Et beaucoup d'autres bandits jouaient la Diables pour empêcher notamment les super polis dans le match miroir et les board breakers un peu concons. Donc il y a peut-être une Diables qui doit arriver ici, quoi. C'est le changement que je ferai en side. Et ensuite, j'avais 2 Illusion Gate que m'a gentiment prêté un collègue de Saint-Nazaire, Aldric, que je remercie, qui rentrait surtout dans le match miroir et contre Kultune. Elles ont fait leur café. Le Kultune, quand il check la main avec Rotary et qu'il voit Super Poly puis Illusion Gate, il a juste envie de prendre son deck et le ranger. Il tire la gueule, hein. Et bah, c'est l'objectif de la carte, c'était le faire tirer la tronche et qu'il se mette des nœuds au cerveau tout seul. Et derrière, je remonte le board avec mon engine. Hop là. Tchouk. Et voilà, c'est à peu près tout pour le deck. Quelques changements à faire, surtout en extra deck, peut-être en side à revoir. Et derrière mes petites torpilles, on se revoit pour le CDE. Hein. Trop en l'air.